Bonjour à tous, Louise Rousselet, juriste au cabinet Bismuth. Dans cette nouvelle édition du H, je vous propose d'évoquer une affaire dans laquelle il est question de la vente d'un terrain dont l'état pollué n'a jamais été porté à la connaissance préalable de l'acquéreur. Or, cette pollution a frappé le terrain d'inconstructibilité, empêchant de fait l'acquéreur de réaliser les aménagements qu'il avait projetés. L'acquéreur aura alors la faculté d'agir tant à l'encontre de son vendeur que du vendeur de son vendeur lorsque des ventes sont successivement intervenues sur ce terrain. En revanche, le cas échéant, les poursuites devront reposer sur des fondements juridiques distincts dans la mesure où il existe deux contrats de vente différents ayant chacun leur propre champ contractuel. En effet, concernant la vente initiale, une clause de pollution avait été stipulée au titre de laquelle le vendeur s'était engagé à livrer un terrain dénué de toute pollution, même minime. Toutefois, cette clause n'a pas été reprise dans le second contrat, si bien que la présence ou non de pollution n'avait pas été convenue entre les parties. D'un côté, il conviendra d'agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, de l'autre côté, la garantie des vices cachés. Pour en connaître davantage, je vous invite à consulter l'article rédigé à cet effet, dont je vous souhaite une très bonne lecture. À la semaine prochaine.